Je vous ai confié la gestion des bagages de maman. Maman m'a dit qu'elle se sentait seule et que mon trajet était difficile. J'ai réfléchi à une solution et je pense que la meilleure chose à faire est que maman vienne vivre ici. J'ai donc décidé que nous vivrions avec maman. Les bagages arriveront samedi. Je compte donc sur vous pour les recevoir. Soudain, j'ai reçu un coup de téléphone de mon mari sans aucun préavis. Il n'y a pas eu de concertation sur ce projet de vie commune. Je n'ai rien entendu à ce sujet. C'est troublant de se voir imposer ce mode de vie de la sorte. La chambre d'amis est pratiquement un débarras en ce moment. Comment comptes-tu t'y prendre? Nous sommes mardi et je n'ai pas de jour de congé avant samedi, je n'ai donc pas le temps de nettoyer la chambre. Comme je m'y opposais, il m'a répondu, ne vous inquiétez pas, c'est très bien même dans cet état. C'est pour cela que je te le demande. Maman vous couvrira dimanche. S'il te plaît, occupe-toi de tout. Mon mari prenait des décisions unilatérales. J'ai senti mon cœur se refroidir. Et si mon mari prenait des décisions importantes seul, alors j'avais le droit de prendre mes propres décisions. D'accord, d'accord. J'ai répondu de cette façon et j'ai mis fin à l'appel. Je m'appelle Mandy. Je vis avec Jeff, un camarade de classe du collège. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la vente pour une société informatique. J'ai perdu mon père à cause d'une maladie dans mon enfance et depuis, je vis avec ma mère. Celle-ci travaille comme employée de bureau dans une petite entreprise pendant la journée et exerce un emploi secondaire à la maison le soir. Bien que je sois issue d'une famille monoparentale, j'ai eu les mêmes possibilités d'apprentissage et d'éducation que les autres enfants. Après avoir obtenu mon diplôme et trouvé un emploi, j'en suis venue à apprécier le dur labeur de ma mère pendant toutes ces années et j'espère qu'elle peut maintenant profiter de son temps libre. Dans mon emploi de commercial au sein d'une société informatique, des connaissances techniques et des compétences en matière de vente sont nécessaires, ainsi que l'établissement d'une relation de confiance avec les clients. Les connaissances que j'ai désespérément acquises portent progressivement leurs fruits et les clients me font confiance. Actuellement, je fais régulièrement partie des meilleurs vendeurs. Comme les performances ont une incidence directe sur le salaire, je ressens également un sentiment d'accomplissement dans mon travail. Il y a des jours où je suis tellement occupée que j'ai à peine le temps de déjeuner, mais l'effort est directement lié au résultat, ce qui entretient ma motivation. Les retrouvailles avec mon mari n'ont été qu'un moment dans ma vie quotidienne bien remplie. Cet après-midi-là, alors que j'avais prévu de rendre visite à un client, j'ai pris un café tard dans le parc. Alors que je regardais les enfants jouer et que j'étais assise sur un banc, profitant d'un moment paisible, quelqu'un s'est soudain adressé à moi. Excusez-moi. Êtes-vous Mandy? Je suis désolée si je me trompe. Il parlait comme s'il me connaissait, mais je ne me souvenais pas immédiatement. Oui, c'est bien moi. Craignant que le fait de ne pas me souvenir de son nom ne soit impoli, j'ai répondu vaguement. Vous n'avez pas changé du tout. Un homme portant l'uniforme d'une société de livraison a entamé une conversation familière. C'est moi, nous étions camarades de classe au collège. Tu ne te souviens pas? J'ai changé d'école, mais je suis Jeff. C'était un camarade de classe au collège. Jeff, celui qui a changé d'école. Il égayait toujours la classe. Il était si bon en sport et c'était une figure centrale. Jeff, ça fait vraiment longtemps. Je ne t'ai pas reconnu du tout. Tu es toujours aussi distraite? Mandy. Son expression inchangée m'a rappelé de vieux souvenirs. En jetant un coup d'œil à l'horloge, j'ai vu que l'heure de mon rendez-vous avec le client approchait. Oh, désolé, je dois y aller, j'ai du travail. Alors que je commençais à partir, il m'a arrêté et m'a dit, Mandy, si tu es d'accord, donne-moi ton contact. Nous irons manger ensemble quand tu auras le temps. À ma grande surprise, j'ai accepté avec joie et j'ai échangé mes coordonnées avec lui. Puis je me suis dépêchée de rejoindre mon client. À la suite de cette rencontre, nous avons souvent dîné ensemble, nous nous sommes rapprochés et nous avons fini par envisager le mariage. Rencontrer ma belle famille pour la première fois a été une expérience très éprouvante. Sa famille se compose de son père,
d'une mère au foyer et de Jeff lui-même. Après m'être présenté, j'ai offert un cadeau provenant d'une confiserie proche de mon lieu de travail. J'espère que vous serez satisfait de ces friandises provenant d'une confiserie située près de mon bureau. Mais ma belle-mère a froncé les sourcils et a répondu, nous n'avons pas l'habitude d'en manger. Je me suis alors excusée pour cet oubli. J'aurais dû vérifier avant. Je suis vraiment désolée. Intérieurement, j'étais en colère contre lui parce qu'il n'avait rien dit sur les préférences de sa famille lors de nos discussions avant la réunion. Un léger malaise subsistait dans mon cœur. Plus tard, dans la chambre d'amis, nous avons parlé de choses et d'autres, notamment de notre rencontre, de nos études universitaires et de notre travail. Mon beau-père posait des questions et hochait la tête gentiment. Finalement, la conversation s'est orientée vers mes antécédents familiaux. J'ai dit que je vivais avec ma mère et que mon père était décédé d'une maladie quand j'étais jeune. L'expression de ma belle-mère s'est durcie. Mandy, vous avez été élevée par un seul parent. Me demanda-t-elle d'un air un peu sévère. Oui, c'est exact. En entendant ma réponse, ma belle-mère a fait remarquer qu'il aurait mieux valu que la femme de Jeff vienne d'un milieu familial plus typique. Vous savez, les enfants élevés par des parents seuls ont souvent des problèmes de personnalité ou des troubles psychologiques parce qu'ils manquent d'amour. C'est pitoyable, mais cela peut être problématique pour le mariage. De telles remarques n'auraient pas dû être faites devant moi. Je me suis tournée vers lui pour obtenir une réponse, mais j'ai vu qu'il fixait l'extérieur comme si de rien n'était. À ce moment-là, sans son soutien, j'ai répondu à ma belle-mère de toutes mes forces. Ma mère m'a élevée avec tous ses efforts. Je ne me suis jamais sentie inférieure parce que je venais d'une famille monoparentale. J'ai insisté sur ce point. Les larmes me montaient aux yeux. Chérie, c'est un peu grossier, tu ne trouves pas? C'est un préjugé. Mon beau-père s'est alors interposé. Il y a beaucoup de familles où les deux parents manquent encore d'amour. Mandy est devenue une personne merveilleuse. De quel problème parlez-vous? Mon beau-père a réprimandé ma belle-mère. De plus, Mandy est très performante dans sa fonction commerciale au sein d'une société informatique. Son salaire est très élevé. Jeff doit suivre, à point sur ce, mon beau-père a détendu l'atmosphère. Au moment de partir, mon beau-père m'a dit, Mandy, nous vous soutiendrons, toi et Jeff. Les familles se présentent sous différentes formes, alors construisez votre propre famille. N'hésitez pas à venir nous voir chaque fois que vous avez besoin de parler. Ces paroles ont été incroyablement réconfortantes. Malgré de nombreuses incertitudes quant à l'avenir, ces paroles m'ont encouragée. Et j'ai senti que je pouvais les surmonter. Nous avons discuté et décidé de ne pas organiser de cérémonie de mariage. Au lieu de cela, nous avons organisé un repas avec mes beaux-parents, ma mère, mon mari et moi. Soit 5 personnes au total. Mon beau-père et ma mère ont passé un agréable moment tout au long du repas. Ma belle-mère, qui m'avait à peine salué, m'a dit pendant le repas que, pour être honnête, j'aurais préféré que l'épouse de Jeff vienne d'une famille typique, et non d'un foyer monoparental. Elle a ajouté que les enfants de familles monoparentales s'accrochent souvent à l'argent par manque d'aisance financière. Juste après avoir dit cela, mon beau-père a changé de sujet. Au fait, aimes-tu les oranges? A-t-il demandé à ma mère. Oui, j'aime les agrumes, a répondu ma mère avec joie. Un de mes amis vit en Floride et nous en envoie beaucoup chaque année. Et la prochaine fois, nous en partagerons avec vous. Ma mère était ravie, ce serait merveilleux. Je vous remercie. Le tact de mon beau-père a sauvé la situation. En raison du bruit dans le restaurant, ma mère n'a pas remarqué ou a fait semblant de ne pas entendre et n'a fait aucun commentaire. Après le repas, nous avons marché dans les rues animées pour rentrer à la maison. Maman, je suis reconnaissante pour cette journée. Tu dois être fatiguée, n'est-ce pas? Ai-je demandé? Non, j'ai apprécié le repas et j'ai passé un bon moment, a-t-elle répondu. Les phares de la voiture projetaient une ombre un peu triste sur son visage. Mandy, tu es une fille dont je suis fière. Merci d'être devenue si gentille en grandissant. Ne te laisse pas influencer par ce que disent les autres, et choisis ton propre chemin avec Jeff. Il est possible que ma mère ait entendu les commentaires de ma belle-mère.
Comme j'étais sur le point de me marier, elle a probablement fait semblant de ne rien entendre pour ne pas me causer d'ennui. J'ai été touchée par la gentillesse de ma mère et j'ai pleuré, mais j'ai souri pour cacher mon inquiétude. Quelques jours plus tard, nous avons enregistré notre mariage et commencé notre nouvelle vie ensemble. Mon mari a emménagé dans mon appartement spacieux et notre nouvelle vie de famille a commencé. Mon mari, qui effectue des travaux de livraison physiquement exigeants, et moi-même préparions des repas nourrissants pour les soirées que nous passions ensemble. Lorsque nos journées sont devenues plus chargées et que j'ai dû faire des heures supplémentaires plus fréquemment, ce qui ne me laissait pas le temps de préparer le dîner, mon mari a naturellement commencé à s'occuper de la cuisine. Il s'occupait souvent du ménage et de la lessive avant que je ne rentre à la maison. Nous n'avions pas défini de rôle spécifique, les choses ont donc évolué de cette manière. Je me sentais profondément heureuse de la façon dont les choses se passaient. Je n'avais jamais imaginé que Jeff soutiendrait autant notre foyer. Je lui en suis vraiment reconnaissante. Avec ça, on s'en sortira même si on a des enfants, ai-je dit à mon mari. Quand on s'y met, c'est étonnamment amusant. Il est peut-être temps que je m'initie moi aussi à l'éducation des enfants, a-t-il répondu. Son attitude fiable m'a donné un sentiment de sécurité. Je sentais que c'était la vie que nous allions construire ensemble. Se souvenant des paroles de mon beau-père, le week-end, mon mari se rendait souvent chez ses parents pour le repas, parce que cela rendait ma mère heureuse, et il me demandait de préparer les ingrédients. Et il s'agissait de produits de luxe, comme du bœuf de qualité supérieure et du homard provenant d'un magasin populaire. Les visites à la famille de mon mari étaient quelque peu stressantes pour moi, surtout à cause des plaintes de ma belle-mère. Elle se plaignait souvent de notre vie quotidienne. Est-ce vrai que Jeff s'occupe de la cuisine? Ta mère ne t'a pas appris à respecter ton mari? Jeff fait aussi la lessive? Même les sous-vêtements, tu n'as aucun bon sens parce que tu as été élevé par un parent seul? As-tu besoin d'autant d'argent, disait-elle sévèrement. Mais à chaque fois, mon beau-père prenait ma défense. Attends un peu, ce n'est pas la bonne façon de dire les choses. Vous ne comprenez peut-être pas parce que vous n'avez pas travaillé, mais travailler est stressant et demande beaucoup d'énergie mentale. Surtout dans le secteur des technologies de l'information, où il y a toujours une demande pour de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Mandy travaille dur. Grâce à elle, nous pouvons manger de la viande délicieuse, n'est-ce pas? Ça ne marcherait pas si bien avec Jeff, ah. Cela détendait toujours l'atmosphère. Quand je rentrais à la maison, j'avais le cœur tranquille. Mais ce jour-là, c'était inattendu. Alors que je me préparais à aller travailler comme d'habitude, nous avons appris soudainement le décès de mon beau-père. En entendant la nouvelle, mon mari est devenu pâle et ne savait plus où donner de la tête. Je n'ai pas pu accepter la réalité immédiatement. Mon esprit est devenu vide. Je souffrais de ne pas pouvoir rendre l'appareil à mon beau-père avant qu'il ne disparaisse si soudainement. En pensant que je ne verrais plus son sourire, les larmes ont commencé à couler involontairement. Après l'enterrement, inquiet de voir ma belle-mère vivre seule, mon mari a commencé à rendre visite à sa famille plus fréquemment qu'auparavant. Je l'accompagnais aussi parfois. Mais les critiques fréquentes selon lesquelles vous manquiez de discernement, parce que vous avez été élevé par un parent seul, et vous ne pouvez même pas faire cette chose simple, parce que vous avez été élevé par un parent seul, ont progressivement rendu mes visites plus difficiles. D'autre part, mon mari a commencé à se rendre plus souvent à la maison de ses parents après son travail et à ne plus rentrer à la maison le soir. Les rares fois où il rentrait, je n'avais pas préparé de repas car je n'avais pas été prévenue à l'avance. Peut-être influencé par les paroles de sa mère. J'ai commencé à recevoir des critiques injustes telles que tu n'as même pas de repas prêt quand je rentre à la maison. Est-ce parce que tu as été élevé par un parent seul? J'ai enfin compris ce que ma mère voulait dire. Finalement, mon mari n'est presque jamais rentré à la maison. Le trajet entre son lieu de travail et la maison de ses parents dure environ 2 heures. Je comprends qu'il s'inquiète pour sa mère, mais les longues heures de route après le travail et les trajets matinaux m'ont fait craindre pour sa santé. Avant même de m'en rendre compte, je n'avais pas vu mon mari depuis un mois. Un jour, alors que je rentrais chez moi après une longue période, j'ai reçu un appel de mon mari. Mandy, comment vas-tu? Je vais bien. Plutôt, Jeff,
Ce n'est pas toi qui es fatigué, sa voix était toujours aussi vive, bien qu'il ne l'ait pas entendue depuis longtemps. Pour être honnête, je suis fatigué de ce mode de vie récent. Vous avez quelque chose de prévu ce samedi? Samedi? Non, je n'ai rien de prévu. Point soudain, j'ai pensé avec optimisme à aller quelque part puisque cela faisait longtemps. Je vous ai confié la gestion des bagages de maman. Maman se sent seule et mon trajet est difficile. J'ai réfléchi à une solution, et je pense que la meilleure option est que maman déménage. J'ai donc décidé que nous vivrions avec maman. Les bagages arriveront samedi, merci de vous en occuper. Et elle ne m'a pas du tout consulté à ce sujet. Je n'ai rien entendu à ce sujet. C'est troublant de se voir imposer ce mode de vie comme ça. La chambre d'amis est pratiquement un débarras maintenant. Qu'avez-vous l'intention de faire? Nous sommes mardi et je n'ai pas de congé avant samedi, je n'ai donc pas le temps de nettoyer la chambre. Comme je m'y opposais, il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est très bien même dans cet état. C'est pour cela que je demande. Maman se rendra chez toi dimanche. Je compte vraiment sur toi. Jeff, c'est bon. Souvent ce n'est pas fiable. Est-ce qu'il se souvient au moins quand on s'est présenté pour le mariage? Maman sera fatiguée par le déménagement, alors j'ai besoin que tu m'aides à organiser les bagages. J'ai un entraînement et un voyage d'affaires ce vendredi. Et j'ai prévu de faire un peu de tourisme avec des collègues. Je ne serai pas de retour avant lundi prochain, je ne peux donc pas rentrer à la maison entre-temps. Veuillez vous en occuper. Et elle me laisse m'occuper de sa mère pendant qu'il fait du tourisme. J'ai senti mes sentiments pour lui se calmer. Si mon mari peut prendre seul les décisions concernant la vie commune, j'ai aussi le droit de prendre mes propres décisions. Tu es sérieuse? Malgré ma question, il a raccroché. Puis, le jour où les bagages de la belle-mère devaient arriver, on a sonné à la porte et le livreur a demandé, est-ce le bon endroit pour la livraison des bagages? Combien y en a-t-il? En vérifiant le manifeste, le livreur a répondu qu'il semblait y avoir une variété de tailles, mais qu'il y avait d'un total de 100 articles. 100 articles. C'est un peu beaucoup, mais peu importe. C'est bon, laissez-le n'importe où. J'ai demandé à 2 livreurs de s'occuper des 100 boîtes, puis j'ai quitté l'appartement. Pendant que je marchais, j'ai reçu un appel de mon mari. M'en dit, les bagages de maman sont arrivés. Oui, il y a 100 pièces. Ils sont déjà dans la chambre. La situation était extrêmement frustrante. Il s'agit toujours de sa mère. C'est un vrai fils à maman. 100 pièces, c'est trop de bagages. S'il vous plaît, occupez-vous du déballage. Assurez-vous que tout soit détendu pour l'arrivée de maman. Pourquoi devrais-je le faire? En fait, Jeff, j'ai déménagé. Quoi? On dirait qu'il n'a pas compris. Donc, je ne peux pas déballer. Qu'est-ce qu'il y a? Et maman? Une personne âgée ne peut pas déballer seule. Est-ce que ce genre d'égoïsme est permis juste parce qu'on a été élevé par un parent seul? C'est reparti pour un tour? Le commentaire sur les parents isolés. Je ne pouvais pas supporter son attitude condescendante. Jeff, c'est toi qui as décidé unilatéralement du déménagement de ta mère. C'est pourquoi j'ai déménagé de mon côté aussi. Je ne voulais plus être avec cette famille. Par ailleurs, en ce qui concerne les bagages de ta mère, je ne pense pas qu'ils aient besoin d'être déballés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y avait de la panique dans sa voix. J'ai résilié le bail de l'appartement à la fin du mois. Le déménagement est donc inévitable. Votre salaire peut-il seulement couvrir le loyer? Calmons-nous et parlons. Que se passe-t-il exactement? Après avoir pris cette décision, j'ai agi étonnamment vite. J'ai mis fin à la conversation avec mon mari le mardi. J'ai immédiatement appelé ma mère pour lui expliquer la situation. Le lendemain, j'ai contacté plusieurs entreprises de déménagement en ligne pour obtenir des devis. J'ai pris un congé de courte durée. L'entreprise qui proposait les meilleures conditions a répondu rapidement, a fourni les cartons nécessaires. Et je me suis inscrite tout de suite à leur service. Le jour du déménagement a été fixé au jeudi après-midi suivant,
pendant la basse saison. J'ai commencé à emballer immédiatement, en me débarrassant des objets inutiles de la pièce dans laquelle j'avais vécu pendant des années. J'ai emballé toute la nuit, après une courte pause, j'ai repris le travail à l'aube. J'ai réussi à tout terminer le matin du jour du déménagement. Le reste du travail a été laissé au déménageur. Le lendemain, j'ai contacté l'agence immobilière pour terminer la procédure de libération de l'appartement. Lorsque j'ai expliqué à mon mari ce qui s'était passé ces derniers jours, il était tellement choqué qu'il n'a rien pu dire. J'ai saisi l'occasion pour continuer à parler. En fait, je suis en train de rentrer chez mes parents. Les seules choses qui restent dans l'appartement sont vos affaires personnelles que vous avez apportées au moment de notre mariage, et les 100 cartons. Les boîtes nouvellement arrivées n'ont même pas encore été ouvertes. Ils peuvent donc être rendus tels quels. Je ne peux plus tolérer ta dépendance excessive à l'égard de ta mère. Si tu penses qu'une femme élevée par un parent seul n'est pas une bonne épouse, divorçons comme tu le souhaites. Veuillez me contacter par l'intermédiaire d'un avocat pour les questions futures. Je suis sur le point de prendre le train. Alors, au revoir. Mon mari criait quelque chose à l'autre bout du fil, mais je ne m'en suis pas soucié et j'ai mis fin à l'appel. Lorsque je suis arrivé chez mes parents, ma mère m'a accueilli chaleureusement. Le lendemain, alors que je prenais un petit déjeuner tardif avec ma mère, on a sonné à la porte. J'ai répondu avec effroi et mon mari m'a supplié, « Mandy, c'est nous qui nous sommes trompés. S'il te plaît, écoute-nous. » Mon mari a continué à frapper à la porte avec force. Et ne voulant pas semer le trouble dans le voisinage, j'ai ouvert la porte à contre-serrure, et mon mari et ma belle-mère se sont présentés, et ont immédiatement commencé à s'excuser abondamment. « Mandy, nous nous excusons pour nos actes. Nous n'avions pas l'intention de vous faire suggérer le divorce. Nous vous demandons humblement de bien vouloir reconsidérer la question. » Mon mari et ma belle-mère se sont excusés aussi sincèrement qu'ils le pouvaient. Mandy, si tu pars, c'est la fin pour nous. S'il te plaît, reconsidère ta décision. Malgré leurs supplications, je les ai regardés froidement et j'ai déclaré, « C'est trop tard. C'est trop tard. Tu auras beau t'excuser, la blessure que j'ai ressentie ne guérira pas. J'ai souffert d'être étiquetée comme une personne élevée par un seul parent. Tu as juste peur de perdre mes revenus parce que les tiens sont trop bas, n'est-ce pas? Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous deux. Maintenant, partez. Ils ont été figés par mes paroles résolues. Si vous continuez à rester ici, je vais devoir appeler la police. Ils sont partis précipitamment, craignant la police. Notre divorce a été prononcé rapidement. Selon mon avocat, mon ex-mari a commis un lapsus involontaire lors d'une session de formation au travail, ce qui a provoqué une rupture importante avec son supérieur et l'a finalement conduit à perdre son emploi. Les commentaires déplacés qu'il a continué à faire sur les origines familiales de son patron ont directement entraîné son licenciement. Il était très réticent à l'idée de divorcer alors qu'il était au chômage, mais lorsque je lui ai suggéré de verser une compensation, il a accepté à contre-serrure. Pendant ce temps, mon ancienne belle-mère est déterminée à trouver une fille de famille convenable pour son fils, bien qu'il soit au chômage et qu'il souhaite vivre avec sa mère. En réalité, peu de femmes sont attirées par un chômeur qui vit avec sa mère. Ils vivent actuellement près de la maison de mon ancienne belle-famille et l'histoire de notre divorce s'est répandue dans le voisinage, ce qui les a poussés à mener une vie discrète en raison de la honte. Pendant ce temps, je vivais avec ma mère et je me concentrais sur mon travail. L'incident lui a causé beaucoup d'inquiétude, et j'ai donc l'intention de la soutenir pleinement à partir de maintenant. Une autre personne très importante pour moi est mon défunt beau-père. Le jour de l'anniversaire de sa mort, je me rends sur sa tombe avec du café, sa boisson préférée de son vivant. Et la tombe est toujours en mauvais état, manifestement négligée par mon ex-mari et sa famille. Ils ne peuvent probablement même pas faire cela en raison de leur vie trépidante. Dans de telles circonstances, je nettoie soigneusement la tombe, j'offre le café et je prie tranquillement.